viens encore de nous accorder, Père éternel. Jésus, merci pour ce temps de la prédication de ta parole. Merci pour ce temps béni, merci pour ce temps, oh, de gloire. Merci pour ce temps de victoire. Père éternel, ta parole est la clé de la réussite dans ma vie. Ta parole est la clé de la victoire. Ta parole est la clé du succès. Ta parole est la clé de la réussite. Dieu des armées, nous voulons écouter ta parole. Papa, oh, que ta parole, Père éternel, nous fasse encore du bien. Que ta parole nous aide. Que ta parole nous assiste. Que ta parole nous bénisse. Dieu des armées, merci Papa pour ce temps de la parole. Merci notre Dieu pour ce temps de la bénédiction. Merci Dieu des armées pour ce moment où nous voulons recommander ce temps entre tes saintes mains. Instruis-nous Père éternel. Oh, éduque-nous Dieu des armées. Corrige-nous Père Tout-Puissant. Assiste-nous Jésus. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Père, que ta parole puisse donner encore la guérison, que ta parole puisse donner encore la joie dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore très fort pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Même vous qui nous suivez à travers de cette vidéo, que Dieu vous bénisse également. Nous voulons passer un moment béni, nous voulons passer un moment de grâce dans la présence encore de notre Dieu. La Bible dit 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Jésus-Christ est déjà présent, le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous également pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous assister dans notre culte de ce soir. Bien-aimés, nous sommes dimanche 18 octobre 2020, là où nous voulons encore commencer notre message de ce culte. Et bien-aimés, je vous assure que le message de ce soir nous fera tous du bien. Je vous rassure vraiment que le message de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, donnera encore de l'espoir à quelqu'un. Je vous rassure vraiment que la parole que nous voulons écouter ce soir, bien-aimé, va ajouter ce qui manque dans ta vie, va compléter quelque chose, bien-aimé, dans ta vie. Et cette parole te conduira au succès. Cette parole te conduira à la victoire. Bien-aimé, comme vous savez, c'est-à-dire des affiches étaient sur des réseaux sociaux, comme vous avez tous remarqué. Donc, ce dimanche, nous allons traiter un thème qui s'intitule « Qui m'a touché ?» C'est une question que Jésus avait posée à une dame. Et cette question de Jésus à cette dame, c'est le thème que nous voulons exploiter pendant ces 2 dimanches de surnaturel. Pendant ce dimanche et le dimanche prochain. Qui m'a touché? C'est notre thème de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement prendre notre texte de base. Luc chapitre 8, le verset 40 jusqu'au verset 48. Luc chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 40 jusqu'au verset 48. Qui m'a touché? C'est le thème de notre culte d'aujourd'hui. Et nous allons continuer avec ce thème jusqu'au dimanche prochain, dimanche 25. Raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'être encore là le dimanche prochain, parce qu'il y a de merveilles que nous allons partager pendant ces 2 dimanches de surnaturel. Je lis Luc chapitre 8, le verset 40 jusqu'au verset 48. La Bible dit: résurrection de la fille de Jaïrus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il y vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue, et se jeta
et se jeta à ses pieds. Il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez le médecin et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange ou le bord du vêtement de Jésus. En l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître, la foule d'entour était presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous relater ce qui s'est passé réellement dans l'histoire que nous venons de lire. Jésus était dans notre ville de Galilée. En étant dans cette ville, les gens étaient à Capernaum. Capernaum, une ville aussi dans la région de Galilée. Les gens de Capernaum attendaient ce jour-là Jésus. C'est-à-dire qu'ils savaient que Jésus viendra à Capernaum. Et tous ceux qui avaient des problèmes, tous ceux qui voulaient voir Jésus, ce jour-là, ils étaient là à Capernaum en train d'attendre la venue de Jésus. Et Jésus était à Décapole. Quand il a fini là-bas, il est venu à Capernaum. Et une fois arrivé à Capernaum, parmi les gens qui attendaient Jésus, il y a eu un homme au nom de Jaïrus. Cet homme était chef de la synagogue qui était à Capernaum. Parce que en Israël, il y a eu plusieurs villes. Et dans chaque ville, il y a eu ce que nous appelons synagogue. Synagogue du grec qui veut tout simplement dire assemblée. Donc c'était le lieu que les Juifs se réunissaient pour faire leur culte. C'était le lieu où les Juifs venaient pour lire la loi, pour lire la parole de Dieu. Et dans chaque ville d'Israël, il y a eu des synagogues. Et la synagogue qui se trouvait dans la ville de Capernaum était dirigée par Jaïrus. C'est lui qui était le chef de cette synagogue. Et sa fille de 12 ans était décédée. Lui aussi attendait. Jaïrus était aujourd'hui, je peux dire, comme un curé. Jaïrus était aujourd'hui, je peux dire, comme un pasteur de l'église. Et les pasteurs de l'église, Jaïrus, le chef de la synagogue de Capernaum, sa fille de 12 ans était décédée. Et lui aussi attendait Jésus. Et ce jour-là, quand Jésus est venu à Capernaum, beaucoup de gens étaient là. Et Jaïrus aussi se présentait pour dire, Seigneur, oh, si tu peux venir dans ma maison afin de prier pour ma fille, parce que ma fille, oh, vient de décéder. Ma fille, oh, a perdu la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus connaissait Jaïrus. Jésus connaissait, oh, cet homme
Jairus, de par ses fonctions, il était chef de la synagogue de Capernaum. C'est-à-dire Jésus le connaissait certainement. Et bien aimé, Jésus a pris le chemin pour aller dans la maison de Jairus afin de prier pour sa fille, Myriam, qui était décédée. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus était avec ses disciples quand il allait dans la maison de Jairus. Ses disciples, le 12, étaient tout autour de lui. Il les suivait, il l'accompagnait. Bien-aimé, jusqu'à la maison de Jairus. Mais bien-aimé, sur le chemin, c'est là où quelque chose s'est déroulé. C'est là où quelque chose s'est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, la foule est devenue nombreuse. Elle suivait Jésus. Pendant que Jésus se dirigeait vers la maison de Jairus, afin de prier pour sa fille qui était décédée. Bien-aimé dans le Seigneur, la foule était là, la foule pressait Jésus, la foule suivait Jésus, les disciples également étaient là. Les 12 en train de marcher avec Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a eu vraiment beaucoup d'agitation, il y a eu beaucoup de bruit. Et dans la foule, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu aussi une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme dit la Bible, elle avait perdu tous ses biens, chez le médecin, dans l'espoir d'obtenir la guérison. Mais bien-aimé, rien ne marchait. Cette femme, ne faisait que saigner pendant 12 ans. Le sang ne s'arrêtait pas dans la vie de cette femme. La Bible dit que cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a changé de médecin. Elle a fini tous les médecins dans l'espoir de recevoir la guérison, dans l'espoir d'être guéri. Mais bien aimé, rien ne marchait. Raison pour laquelle ce soir, je vais vous présenter quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui délivre, quelqu'un qui sauve. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, et cette femme n'avait plus l'espoir. Cette femme, son espoir s'est envolé du fait qu'elle avait tout dépensé. Bien-aimé, elle n'avait plus rien. Même si un autre médecin venait pour se faire soigner, la Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. Tout ce que cette femme avait, bien-aimé, c'était dépensé pour obtenir gain de cause. Mais rien ne marchait. Le perte de sang ne s'arrêtait pas dans la vie de cette femme. Elle était abandonnée de tous. Elle se retrouvait, bien-aimée, à la rue, à sa triste heure, bien-aimée, seule, sans personne à ses côtés pour l'aider. Mais un jour, cette femme sur la rue, elle a entendu aussi que Jésus-Christ est passé, que Jésus-Christ venait et les gens suivaient Jésus. Bien-aimé, là nous sommes dans la ville de Capernaum. Une ville qui se situait dans la région de Galilée. Bien-aimé, une ville de Capernaum. Les gens étaient là nombreux. Ils suivaient Jésus. Là, Jésus ne calculait personne. Parce que Jésus ne faisait que passer. Il allait dans la maison de Jairus afin de prier pour sa fille Myriam, qui était décédée, une fille de 12 ans. L'unique enfant que cet homme avait, de 12 ans, et cet enfant était décédé. Bien-aimé, imagine la douleur qu'avait cet homme Jairus après la disparition de l'unique fille qu'il avait. Bien-aimé, sa douleur était grande. C'était vraiment insupportable. C'était un choc difficile pour cet homme Jairus. Mais bien-aimé, Jésus, bien-aimé, Jésus allait avec lui et ses disciples pour aller prier pour cette fille. Et la femme a vu Jésus. La femme a vu la foule. La femme a fait l'effort. Qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Bien aimé, cette femme
a fourni des efforts. Beaucoup de gens étaient là. Ils bousculaient Jésus. Ils touchaient Jésus. Cette femme était loin de la foule. Mais elle a fait l'effort. Elle s'est battue pour se retrouver proche. Et une femme qui était malade, mais combattante en même temps. Oh, pour la cause de sa santé. Oh, pour sa guérison. Elle se battit. Elle a tout donné. Elle a donné tous les moyens pour se retrouver à côté de Jésus. Afin, bien-aimé dans le Seigneur, d'obtenir sa guérison. Et une fois arrivée, bien-aimé au milieu de la foule, mais à côté de Jésus, elle a fait une prière. Elle a dit à Dieu, oh Dieu, oh permets que si je toucherai seulement, oh, les bords de son vêtement, si je peux toucher seulement la frange de son vêtement, si je peux toucher seulement le bout de son vêtement, que je sois guéri. C'était une prière du cœur, c'était une prière de la foi, c'était une prière bien-aimé dans le Seigneur avec précision que cette femme avait fait ce jour-là. Et arrivée, bien-aimé proche de Jésus, elle a touché tout simplement, oh, le bout de sa robe, le bout de son vêtement. Oh, telle était sa foi que si je peux tout simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et bien aimé, une fois touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible nous fait savoir que à l'instant même, la perte du sang s'arrêta. Et cette femme était totalement guérie de son mal, était guérie de la maladie. Oh, bien-aimé, qui a tourmenté sa vie pendant 12 ans. Oh, bien-aimé, ce jour-là, cette femme avait reçu la guérison. Et Jésus a senti, oh, une force était sortie de lui. Et Jésus s'est arrêté aussi. Il lui pose maintenant la question, qui m'a touché? Alléluia. Jésus pose la question, qui m'a touché? Personne ne se manifestait. Et les disciples ont pris la parole. Pierre et les autres ont dit, mais Seigneur, mais tout le monde te touche, tout le monde te bouscule. Mais comment tu peux dire qui m'a touché? Parce que tout le monde te touche. Parce que la foule était vraiment nombreuse tout autour de lui pendant qu'il marchait. C'est-à-dire, oh, il y a eu de ceux-là qui le touchaient aussi. Parce que c'était vraiment serré. Tout le monde voulait marcher à côté de Christ. Il y a eu des gens qui le bousculaient, qui le touchaient à gauche, à droite. Mais comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Pierre a dit, mais tout le monde te touche. Alléluia. Jésus a dit, oui, mais j'ai senti une force sortie de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus de Nazareth, oh, pendant qu'il voulait savoir qui l'avait touché, une femme est sortie, oh, toute tremblante. Elle se jette la face contre terre, oh, pour dire non, c'est moi. Oh, elle a commencé à relater son histoire. Ça fait 12 ans. Oh, j'ai dépensé tout mon argent chez le médecin pour être guéri. Oh, quand j'ai entendu que je suis passé, j'avais dit à moi-même, si je peux seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Là, je suis complètement guéri. Alléluia. Là, je suis complètement guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les disciples ont compris que Jésus disait la vérité. Que Jésus, oh, ce qu'il disait était correct. Amen. Et cette femme a reçu la guérison. Qui m'a touché? Bien-aimé, je vais commencer maintenant à expliquer le message. Je vais commencer maintenant à développer les thèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Ce que nous devons comprendre, c'est Jésus était avec ses 12 disciples. Jésus se rendait dans la maison de Jaïrus pour prier pour une fille décédée qui avait 12 ans. Et sur le chemin, il y raconte une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Bien aimé, tout ce qui s'est passé dans l'histoire que nous venons de lire, ce n'était pas par hasard.
Jésus avec ses 12 disciples, il lui part prier pour une fille décédée qui avait 12 ans. Et nous voyons une femme atteinte d'une perte de sang aussi depuis 12 ans. Bien aimé, pourquoi des 12 disciples. Et une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans sur son chemin. Pendant que Jésus allait aussi prier pour une fille décédée, Myriam, la fille de Jairus qui avait 12 ans. Bien aimé, que cache le chiffre 12? Chiffre 12 dans la Bible, c'est le chiffre de l'élection. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Jésus, une fois venu sur la terre avant de commencer son ministère, il fait lui-même l'élection. Il choisit 12 disciples. Chiffre 12, c'est chiffre de l'élection. Chiffre 12. Nous voyons quand il a demandé au prophète Moïse de construire le tabernacle. Moïse, Dieu lui a demandé de mettre 12 pains de proposition. Quand il établissait des tribus en Israël, nous voyons 12 tribus d'Israël. Et même la manière dont il a divisé l'année en termes de mois, Dieu a planifié déjà. Le mois de Nissan jusqu'au mois d'Adar, c'est-à-dire 12 mois. Nous, c'est janvier en décembre. C'est la même chose. Donc, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection de Dieu. Malgré Jésus-Christ allait dans la maison de Jairus, mais la femme qui avait la perte de sang depuis 10 ans, oh, ce jour-là, l'élection de la grâce avait fait que cette femme puisse retrouver la guérison. Et cette femme était guérie de son mal. Alléluia. Amen. Et, bien aimé, Jésus a posé la question de savoir qui m'a touché. Pourquoi Jésus avait posé cette question? Est-ce que c'est parce que Jésus ne savait pas qu'il avait touché? Oh, notre Dieu, c'est un Dieu omniscient. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui connaît tout. Mais pourquoi Jésus avait posé cette question? Qui m'a touché? Bien aimé, si nous lisons la Bible sans l'Esprit de Dieu, on peut penser que Jésus ne connaissait pas qu'il avait touché. Bien aimé, c'est faux. Mais pourquoi Jésus avait posé cette question? Il est Dieu. Il lui sonde le cœur et les reins. Il lui connaît toutes les choses. Il lui savait la personne qui avait touché son vêtement. Il savait la personne qui l'avait touché. Mais pourquoi Jésus avait posé cette question? Qui m'a touché? Même si la femme ne sortait pas, même si la femme avait gardé, bien aimé dans le Seigneur, son silence, mais Jésus savait que c'était elle qui l'avait touché. Mais pourquoi poser cette question? Qui m'a touché? Bien aimé, Jésus avait posé cette question parce qu'il voulait que cette femme puisse témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Bien aimé, Jésus avait posé cette question pour que cette femme arrive à témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne posait pas cette question pour lui. Jésus posait cette question pour la foule. Jésus posait cette question pour ceux qui le suivaient. Il voulait que cette femme arrive à témoigner ce qui se passait dans sa vie. Jésus savait que c'était bien cette femme. Jésus savait aussi que cette femme, après m'avoir touché, cette femme était guérie. Mais il voulait que cette femme témoigne. Bien aimé, le témoignage, est très important. Dieu, bien aimé dans le Seigneur, aime que nous puissions témoigner. S'il opère un miracle dans notre vie, s'il fait quelque chose dans notre vie, Dieu attend de nous les témoignages. Dieu aime lorsque nous témoignons ce qu'il a fait dans notre vie. Dieu, bien-aimé, soutient les témoignages. Dieu veut que son nom soit témoigné. Bien-aimé, si on ne témoigne pas pour Dieu,
bien-aimé dans le Seigneur, cela attriste Dieu parce que Dieu veut qu'on témoigne. Alléluia. Oh, il voulait que cette femme puisse témoigner ce que Dieu avait fait dans sa vie. Amen. Pourquoi Jésus avait posé cette question? Oh, qui m'a touché? Parce qu'il savait très bien que c'était cette femme, oh, qui avait touché son vêtement. Mais pourquoi Jésus avait posé cette question? C'était aussi, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous, oh, parce qu'il s'agissait à ce temps-là d'un miracle inattendu. C'était un miracle bien-aimé inattendu. On attendait Jésus dans la maison de Jaïrus. On attendait Jésus là-bas afin d'aller prier pour la fille de Jaïrus qui était malade. Mais bien-aimé dans le Seigneur, oh, mais ce jour-là, on a constaté que, bien-aimé dans le Seigneur, un miracle inattendu s'est opéré dans la vie d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme a obtenu la guérison. Mais Jésus, oh, bien-aimé dans le Seigneur, n'avait pas son programme. Le programme de Jésus était dans les prières pour la fille de Jaïrus qui était décédée. Mais ce jour-là, oh, sur le chemin, cette femme a trouvé grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des miracles inattendus. Il y a des bénédictions, bien-aimé, surprises. Ce n'était pas pour toi. Tu n'étais pas dans le programme. Mais bien-aimé, cette femme s'est glissée dans le programme de Dieu. Elle s'est glissée dans le programme de Dieu. Jésus qui allait guérir quelqu'un d'autre. Mais cette femme se glisse dans le programme de Dieu. Et la femme a obtenu la guérison. Bien-aimé, oh, on peut aussi aujourd'hui se glisser dans le programme de Dieu. Cette femme a compris que, oh, si je peux seulement toucher les bords du vêtement de cet homme, je serai guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a des grâces, oh, qui étaient destinées aux autres personnes. Mais bien-aimé, si on comprend comment Dieu fonctionne, si on comprend la compassion de Dieu, bien-aimé, on peut arracher quelque chose, oh, qui était destiné à quelqu'un d'autre. Christ est devenu pour les enfants d'Israël. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais l'Église a saisi la grâce. L'Église a arraché cette grâce qui n'était pas destinée auparavant pour nous, qui était destinée pour les Juifs. Mais nous, l'Église, on a arraché la grâce. On a obtenu la grâce. Bien-aimé, cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle a arraché la bénédiction. Elle a arraché la guérison qui était destinée pour quelqu'un d'autre. Elle a arraché cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit le royaume des cieux est forcé, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Bien-aimé, Dieu a besoin de la violence. Dieu a besoin que nous puissions exercer de la violence. Oh, pour arracher la bénédiction. Oh, pour arracher sa grâce. Oh, pour arracher la joie. Oh, pour arracher le succès. Pour arracher la victoire. Pour arracher la bénédiction sur nous. Bien-aimé, c'est ce que Dieu, oh, veut de nous. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse que nous allons beaucoup plus développer dimanche prochain. Que faut-il faire pour toucher Jésus-Christ? Que faut-il faire pour toucher Jésus-Christ? Que faut-il faire, bien-aimé, pour toucher Jésus? Parce que Jésus avait posé la question à la foule. Qui m'a touché? Bien-aimé, c'est-à-dire, le fait de poser cette question ne dit pas que Jésus était contre du fait que cette femme l'avait touché. Non. Jésus n'était pas contre du fait qu'il était touché par cette femme. Jésus n'était pas mécontent du geste de cette femme. Il voulait tout simplement que cette femme témoigne ce qui s'est passé dans sa vie après l'avoir touchée. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous avons pas mal de difficultés.
la meilleure façon de mettre fin à tous ces problèmes, de mettre fin à toutes ces difficultés, nous devons tout simplement toucher Jésus-Christ. Oh, cette femme avait touché Jésus-Christ. Et en touchant Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, elle était guérie sur les champs. Elle était guérie à coup sûr. Elle était guérie immédiatement après avoir touché Jésus. Bien-aimé, les problèmes de ta vie traînent parce que tu n'as pas encore touché Jésus. Les problèmes de ta vie persistent parce que tu n'as pas encore fait cette expérience de toucher Jésus. Cette femme avait passé 12 ans d'hémorragie parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de toucher Jésus. Bien-aimé, si on peut tous toucher le Seigneur, si on peut toucher Jésus, bien-aimé, c'est lui qui détient la solution à nos problèmes. C'est lui qui a la solution à nos difficultés. Oh, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous met à genoux, bien-aimé, c'est Jésus qui détient la solution à ces problèmes. Oh, il est seulement question de toucher ce Jésus. Une fois Jésus sera touché, la Bible dit, oh, rien n'est impossible à ce Dieu-là. La Bible dit, oh, notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. La Bible dit, notre Dieu, il est capable de tout. Notre Dieu est capable de tout. Bien-aimé, si on peut seulement toucher Jésus, si on peut seulement, bien-aimé dans le Seigneur, venir, oh, comme cette femme avait fait, elle avait touché Jésus. Et en touchant Jésus, bien-aimé, la guérison, oh, la guérison, le miracle était son partage par le fait tout simplement de toucher Jésus. Bien-aimé, décide-toi ce soir. Oh, lève-toi ce soir. Oh, prends courage ce soir. Oh, sois conscient ce soir que le problème de ta vie, oh, persiste parce que tu n'as pas encore eu l'opportunité de toucher Jésus. Oh, bien-aimé, si tu toucheras tout simplement Jésus, tu seras guéri. Oh, tu auras la solution au problème de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tout simplement besoin de toucher Jésus. Amen. Tu as tout simplement besoin de toucher Jésus. Personne, bien-aimé, était venu vers Dieu avec ce problème rentré comme, oh, il était venu. Parce que notre Dieu est la guérison. Notre Dieu est la solution à nos problèmes. Dieu n'a pas de problème. Auprès de Dieu, il n'y a que des solutions. Donc, c'est-à-dire, la manière dont notre Dieu fonctionne, il cherche des problèmes. Parce que lui n'a pas de problème, mais il a des solutions. Bien-aimé, viens avec tes problèmes, soumets cela à Dieu. Et lui, il a des réponses. Lui, il a des solutions. Il lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Il est prêt à t'accorder du repos, si tu peux seulement le toucher. Amen. Une parenthèse très importante. Beaucoup de gens attendaient Jésus dans la ville de Capernaum. Et à Capernaum, beaucoup de gens avaient des problèmes. Et ce jour-là, quand Jésus voulait d'abord aller guérir la fille de Jaïrus, tous ceux qui suivaient Jésus avaient aussi des problèmes. Et tous ces gens-là touchaient aussi Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que le toucher de cette dame déclenche quelque chose? Parce que même Pierre a répondu à Jésus. Quand il a dit, qui m'a touché? Pierre a dit, mais tout le monde te touche. Tout le monde te bouscule. Depuis que nous marchons tout à l'heure, tout le monde te touche, tout le monde te bouscule. Mais qu'est-ce qui était de différent dans le toucher de cette femme qui avait la perte de sang depuis 10 ans? C'est ce que nous voulons traiter. Que faut-il faire pour toucher Jésus-Christ? Toucher dans le sens de déclencher le miracle. Toucher dans le sens d'expérimenter une grâce. Toucher dans le sens d'obtenir une guérison. Toucher dans le sens, bien-aimé dans le Seigneur, de voir un changement positif dans ta vie. Toucher dans le sens,
bien-aimé dans le Seigneur, de voir la main de Dieu, toucher dans le sens de voir, oh, l'intervention de Dieu. Les autres qui avaient aussi touché Jésus, mais leur vie était restée la même. Rien n'avait changé dans leur vie. Mais quand cette femme avait touché Jésus, oh, dans son toucher, il y a eu le miracle. Dans son toucher, une force était sortie de Jésus. Mais pendant que quand les autres touchaient Jésus, la force n'était pas sortie. Aucune force, oh, était sortie de Christ pour opérer un miracle dans la vie de tous ceux qui le touchaient. Mais quand cette femme a touché, quelque chose s'est passé. Amen. Que faut-il faire pour toucher Jésus-Christ, oh, afin d'obtenir un miracle? Que faut-il faire? Bien-aimé, la première des choses à faire, pour toucher Jésus-Christ afin d'obtenir le miracle, bien-aimé, il faut que la première des choses à faire pour toucher Jésus et expérimenter le miracle, il faut que Jésus soit ton unique espoir. Amen. La première des choses, bien-aimé, c'est lui qui veut toucher Jésus et obtenir le miracle après. Il faut que Christ soit ton unique espoir. Bien-aimé, il faut d'abord que dans tes pensées, il faut d'abord que dans ton esprit, tu réalises que sans Christ, rien ne marchera. Sans Christ, rien de bon ne m'arrivera. Sans Christ, rien ne s'opérera dans ma vie. Sans Christ, zéro changement. Sans Christ, échec total. Sans Christ, je suis perdu. Sans Christ, je suis déclassé. Sans Christ, je mourrai pauvre. Sans Christ, je souffrirai toute ma vie. Bien-aimé, lorsque nous développons cette mentalité, lorsque nous cultivons cette pensée, que Jésus est mon unique espoir, qu'à part Jésus, je n'ai personne d'autre, personne ne peut me faire quoi que ce soit, si ce n'est que Jésus. C'est la première attitude, bien-aimé, que Dieu veut voir en nous. Lorsque nous développons cette attitude, lorsque, bien-aimé, c'est cette mentalité, oh, qui est enracinée à nous, lorsque nous allons toucher Christ, nous allons expérimenter le miracle. Bien-aimé, beaucoup avaient touché Jésus ce jour-là, comme Pierre l'a si bien dit, mais aucun miracle n'était opéré. Mais quand cette femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, lui, oh, elle était dans la rue, abandonnée par sa famille. Jésus était son unique espoir. Donc dans sa conscience, dans sa pensée, dans la profondeur même de son esprit, dans sa subconscience, oh, elle réalisait qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans notre vie, on n'a pas encore cultivé cette mentalité, oh, on a beaucoup de solutions. Oh, dans ton esprit, tu sais que tu tenteras des solutions, mais tu ne places pas vraiment Jésus comme l'unique espoir de ton problème, l'unique espoir de ta vie, l'unique espoir, bien-aimé dans le Seigneur, de ta famille. Oh, tu peux toucher Jésus, mais tu n'as pas cette mentalité enracinée à toi. Tu peux toucher Jésus sans expérimenter les miracles. Alléluia. Bien-aimé, parce que pour cette femme, elle était au bout. Elle était au bout. Donc pour elle, oh, Jésus était l'unique espoir. Jésus était l'unique personne qui peut faire quelque chose pour sa vie. Oh, elle n'avait pas d'autre solution à faire. Bien-aimé, Jésus était son unique espoir. Bien-aimé, tant que Christ ne sera pas ton unique espoir dans la situation que tu es en train de traverser, dans la vie que tu mènes, bien-aimé, actuellement, tant que Jésus ne sera pas ton unique espoir, la solution ne viendra pas. Tu peux toucher Jésus, mais bien-aimé dans le Seigneur, sur ton toucher, rien ne se fera, rien ne s'opérera, aucun miracle ne sera signalé, parce que Jésus, bien-aimé, dans ton esprit n'est pas l'unique espoir. Amen. Amen. Il faut que Jésus soit ton unique espoir. Dans la piscine de Bethesda, Jésus arrive là, l'homme dit, oh, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. L'homme a reconnu qu'il n'avait personne si ce n'est que Dieu. Et Christ a compris. Bien aimé, les miracles c'est facile.
Parce que ce n'est pas nous qui l'opérons, c'est Dieu. Le Dieu là est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Bien aimé, quand Christ réalise que dans notre esprit, il est considéré comme l'unique personne qui peut faire quelque chose, c'est là où il intervient. Mais quand tu penses que la préfecture fera, quand tu penses que mon frère fera, quand tu penses que, mon oncle fera, quand tu penses que mon mari fera, ma femme fera, ma famille peut faire, là nous bloquons le processus des miracles. Cet homme avait la famille, il a passé 38 ans dans la piscine de Bethesda, mais lorsque Jésus est venu, il a dit à Christ, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. C'était un langage prophétique pour dire, il n'y a que toi qui peux m'aider. C'est ça ce que ça veut dire. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, parce que les autres sont là avec leur famille. Moi, je n'ai personne, c'est-à-dire, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et quand Christ a compris qu'il est l'unique espoir pour la guérison de cet homme dans son esprit, dans sa pensée, parce qu'il n'a personne, c'est là où il a dit, prends ton lit, lève-toi, même sa guérison. Or, la guérison dans la piscine de Bethesda a été conditionnée, il faut que la personne soit jetée dans l'eau. Amen. Mais ce jour-là même, il y a eu changement de formule. L'homme a retrouvé la guérison, non parce qu'il était mis en contact avec l'eau, mais parce qu'il était mis en contact avec Jésus. Or, l'eau et Jésus, c'est la même personne. L'eau, symbole de la parole. Christ, c'est lui la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, et cet homme a reçu la guérison parce qu'il a réalisé que Jésus est l'unique espoir de sa vie. Bien-aimé, dans ton esprit, réalise que Jésus est l'unique espoir de ta vie. Même vous qui me suivez à travers de ces lives, réalisez dans des problèmes que vous traversez, dans des difficultés qui vous arrivent, réalisez que Christ est l'unique espoir de votre vie. C'est la première méthode qui nous pousse de toucher Jésus-Christ. Lorsque nous touchons Jésus-Christ, le miracle se libère, la guérison s'installe, la réussite arrive, le succès nous accompagne, la grâce de Dieu marchera avec nous, la main de Dieu nous guidera, la victoire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sera une fois encore notre partage parce qu'on a touché Jésus-Christ. Alléluia. Bien, maintenant nous debout, nous allons prier maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.